me tue à dire ça depuis longtemps. Les gens ont voté Macron en pensant qu'ils auraient En Marche, c'était quoi? Le redémarrage de toutes ces inerties. Finalement, on s'est retrouvé sous l'Ancien Régime. Je persiste à le dire. Et d'ailleurs, je pense que le fait que nos décideurs publics soient à ce point-là dans le fromage, puisqu'il faut voir ce que c'est, pardon, ça passe pour du populisme, mais c'est réel, je veux dire. En France, tous les anciens ministres de l'Intérieur, tous les anciens premiers ministres ont voiture avec chauffeur et garde du corps à vie. En France, vous êtes Agnès Buzyn, vous êtes mise en examen pour avoir pris vos jambes à votre cou au moment de la crise du Covid et vous êtes pourtant médecin, on vous trouve un job de pantouflage total à la Cour des comptes payé une tonne. En France, vous êtes Pierre Moscovici, patron de la Cour des comptes, vous cachetonnez à 25 000 euros. 25 000 euros par mois. Un député vous pose la question en commission. Vous avez la patronne de la commission députée En Marche qui coupe le micro du député. En France, vous êtes Florence Parly, vous êtes payé 60 000 euros par mois à la SNCF. Faut quand même le faire d'être payé 60 000 euros par mois à la SNCF. Ah bon. Vous êtes promu ministre et vous êtes envisagé comme Premier ministre quand on cherche une femme. Ça a été régulé quand même. Donc pardon de vous dire que quand vous avez une élite administrative à ce point-là dans le fromage, c'est-à-dire en fait une nomenclatura, comme il y en a eu dans les pays soviétiques, vous pouvez pas attendre de ces gens-là qui se réforment, qui réforment la moindre chose, puisque eux-mêmes, ils en profitent, eux-mêmes seraient la première chose à réformer. Mais cher Charles, tu parles d'or, tu as utilisé le terme qui convient. L'Ancien Régime. Nous sommes aujourd'hui dirigés par une caste de privilégiés. Qui ressemble tout à fait aux privilégiés d'Ancien Régime. Oui, donc, à un moment donné, et dans le tiers-état moderne, mais non, ils n'ont pas conscience qu'ils ne prennent pas le métro. Mais bien sûr qu'ils en prennent conscience, parce que quand ils arrivent... Ils se soignent à l'hôpital américain, ils ont conscience de rien. C'est vrai, ils ne seront pas victimes, leur enfant atteint de bronchiolite. Les enfants sont à l'école bilingue. Les enfants de Papendia, ils sont à l'école alsacienne, Franklin, où Madame Macron était professeure. À l'école alsacienne. Les enfants sont à Franklin. Les malades sont à l'hôpital américain. Il a raison. Les vieux sont dans des trucs à 15 000 euros par mois. Quoique, on a vu qu'à 15 000 euros, c'était pas forcément. Et eux-mêmes, ils sont dans des voitures flambant neuves. On les voit passer dans Paris avec leurs pimpons, etc. Ils sont pas sur la ligne 8 du métro Ballard. En tout cas, je ne les croise pas. Pardon. À part d'ailleurs Castex. Rendons à Castex, à tous seigneurs. Il prend pas seulement le il a renoncé et il faut le souligner. Oui, mais ça, son chauffeur et son garde du corps. Qu'est-ce que ça avec les petits fonctionnaires, la catégorie C, parce que tu peux rien réformer.